Bonjour YouTube, du coup. J'avais oublié l'enregistrement, comme d'hab. Donc ouais, voilà. Ah mais non, d'ailleurs, je vous préviens, j'ai mis les rediffs aussi sur Twitch, si vous voulez la rediff du live entier. Comme ça... Parce qu'avant, je les mettais plus, vu que c'était des réactions live, que j'avais peur de me faire un peu... claim et tout. Mais là, vu qu'on fait juste une lecture de chapitre, ça va. Bref, la théorie du bonheur. Le titre, j'ai parlé de théorie du bonheur dans mes vidéos. Plus ou moins. Ah putain non. Casse-toi. Voilà. Bon. Tiens, ton café. Tu es sûr qu'on peut se servir sans rien demander? Il appartient au David Hunter ce café. Ah bah tu parles. Heureusement qu'il peut se servir comme il veut lui. À mon avis on risque rien d'autant que techniquement t'es membre du club. Yoshidas. Garçon qui a décliné l'offre impromptue de devenir mon petit copain. On l'aperçoit souvent avec Denji. Selon la rumeur, bien qu'encore lycéen, il officierait comme Devil Hunter pour le compte de la sécurité publique, ouais. Il doit avoir des tonnes de choses à faire, alors pourquoi est-ce qu'il perd son temps à se soucier de moi? On retrouve le côté femcel d'Asa un peu. Genre ouais, en mode ouais, je l'ai intrigué et depuis il arrête pas de penser à moi. Genre c'est vraiment la meuf tu sais qui dit Okamari no Suzuki parce que ça fait mystique pour attirer l'attention des gens. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le monde tourne autour d'elle quoi. Genre elle croit trop c'est l'héroïne, tu vois. Enfin du coup c'est le cas mais bref. Qu'est-ce que tu me remonais depuis tout à l'heure avant qu'on parte devant le portail de l'école? Je me disais que c'était plus facile de vivre seul. Femcel. J'aurais des tas de questions sur les raisons qui t'ont mené à ce soliloque, mais dans le fond, je pense à peu près comme toi. Si on se laisse porter par les choses Si on se laisse porter par le cours des choses, vivre en coexistant avec un autre est sans doute la voie la plus simple, mais rien ne garantit qu'on puisse reconstruire une relation mutuellement confortable de façon pérenne. De nos jours, avec les livres ou la télé, même s'il est à sens unique, on peut malgré tout entretenir un rapport avec autrui, alors effectivement, vivre seul est sans doute moins risqué. Il valide mon échelle de valeur. T'es sûr, il est fou de moi. Ah, il est beaucoup trop fort, Yoshida. Ça se voit, il réfléchit trop. Par contre, ouais, je m'excuse, je suis trop nul pour la lecture. Hein. Compliment vs harassment. C'est un peu ça. Juste quand tu as une série, je change de magasin. Denji, mon café, elle est folle. Ouais, c'est vrai que ça inverse un peu les rôles avec Denji. Ouais, dès qu'il voyait une meuf, putain, c'est bon, elle est amoureuse de moi. Tu lui dis à peine un truc qui va dans son sens, elle tombe sous le charme. Mais en vrai, c'est sûr. Tu vois, c'est une meuf qui a. Comment? Qui est vachement auto-centrée, puis. Mais qui a jamais eu de relation vraiment sérieuse. Genre, elle a jamais eu trop d'amis et tout. Elle a toujours été un peu seule, donc. Si au premier abord, elle a l'air vachement froide et tout, mais en fait, tout ce qu'elle veut, c'est justement que quelqu'un fasse attention à elle un peu. Donc, dès que quelqu'un le fait, ben. Hop, il se passe direct un truc, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec Denji, elle était tout de suite un peu attirée, alors que putain, Denji c'est un putain de pouilleux, tu vois. Enfin bref. Du coup, ouais, c'est très logique. Je suis tout content qu'on pense pareil. Il y a quelque chose que je voulais te dire depuis un moment, pour ne rien te cacher. Mais ça, c'est trop C'est trop une mise en scène giga classique de révélation, je sais pas quoi. Pour ça, je suis sûr que... Tu sais, j'attends trop une connerie derrière. Ça se voit, il y aura genre une grosse case
avec un gros dialogue en pleine page, genre... mais ça va être de la merde. J'aimerais que tu cesses de tourner autour de Denji. Hein? Pourquoi ça? Le pourquoi je prends parti de ne pas te l'expliquer, libre à toi d'interpréter ça comme bon te semble. Je suis heureux qu'on ait pu se parler aujourd'hui. A plus. Oh la déception. Là elle est retombée... elle est retombée d'un coup. Donc Yoshida qui fait le rôle de Nayuta, mais pour Asa. Et pas pour Denji. Je sais pas si c'était très clair comme phrase. Mais oui, c'est à peu près ça. En plus, il le dit même pas, genre. Mais il le dit pas, mais genre, peut-être qu'il l'insinue en mode ouais, je sais que tu prépares un petit truc, alors allez, dégage. Enfin bref. Il y a une sinistre odeur qui plane. J'avais jamais rien reniflé de pareil. C'est l'odeur d'un démon qui sent vraiment pas bon. Oula, qu'est-ce qui se passe? Allez, assez rouspillé, debout Chainsaw Man, c'est l'heure de la chasse. Le devoir t'appelle. C'est vrai, il en a marre. Allez, c'est bon, il a plus envie d'être Chainsaw Man déjà. Moi, je veux que tu le sois. Le truc, c'est que même si un jour on me grille et que les filles s'entichent de moi, toi, tu me casseras toujours tous mes coups. Ouais, c'est vrai qu'il a pas tort. Hein. C'est trop nul, je veux devoir te battre. À ce rythme-là, j'aurai jamais de petite copine. Mais si tu deviens Chainsaw Man, des tas de gens vont t'adorer. Et ils t'offriront des tonnes d'amour, sans 1000 fois plus qu'une petite copine. Et ça, c'est carrément trop bien. Non? Minute, je réfléchis. Qu'est-ce qu'il est con. Ouais, c'est trop bien. Quel abruti. C'est vrai que là, du coup, entre Yoshida et Nayuta, là, la relation d'Enji et Asa, elle est un peu foutue. Hein. Oui, elle lui claque les fesses. Ah mec, Asa là, elle est au fond du trou, quoi. Mais j'ai l'impression de l'avoir tout le temps... cette vue-là là, de profil... où elle est à moitié abaissée comme ça, là, j'ai l'impression d'avoir tout le temps. C'est vraiment la meuf dépressive au possible, quoi. En fait, je kiffe à quel point le perso, il est pathétique. Parce que genre, tu vois, c'est littéralement la protagoniste de la partie 2. Enfin, en tout cas, c'est au moins la protagoniste et au pire, la deutéragoniste, comme disent certains. Si on considère Denji comme toujours le protagoniste. Enfin, en gros, ouais, c'est vraiment un personnage principal, quoi. Mais elle est nulle! Elle est nulle! Elle est nulle partout! Elle fait que des gaffes tout le temps. Niveau relation émotionnelle, enfin intelligence émotionnelle, elle est nulle à chier. Euh, enfin voilà, et puis en plus, dès qu'il y a le moindre petit truc, genre tu vois de Yoshida qui allait un peu dans son sens et tout, paf, direct elle est là, ouais, il est amoureux de moi et tout, enfin vraiment, elle est pathétique. Elle est pathétique. Mais c'est trop bien. C'est trop bien d'avoir un personnage principal comme ça, je trouve. C'est osé, quoi, puis c'est vachement réaliste, quoi. Je veux dire, des gens comme Asa, mais il y en a des tonnes. Des tonnes. Je pense que le personnage, il parle vraiment à beaucoup de monde, tu vois. Et c'est d'autant plus intéressant que ben, c'est un personnage qui va évoluer, et du coup, ben, ça se met vraiment au niveau de plein de gens normaux, en fait. Et en étant aussi normaux comme ça, ben, et en la faisant évoluer, je pense que ça va inspirer beaucoup de gens, tu vois. Enfin bref, moi, c'est vraiment... je trouve que c'est vraiment un perso génial. Super bien écrit, quoi. Je suis sûr, vraiment, quand je vois ça, j'ai l'impression de voir plein de gens que j'ai plus ou moins connus, quoi. En un peu exagéré quand même, hein, un peu, mais ouais.
Ouais, le running gag quand elle se casse la gueule, c'est vraiment... c'est excellent. On va manger Gucci quand elle sera heureuse avec Denji. J'y crois pas. Moi j'y crois, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que la conclusion de la partie 2, ça sera Denji qui se met en couple avec Asa. Genre... Genre il va se passer des trucs qui vont les traumatiser tous les deux encore, je suis sûr. Surtout Asa à mon avis. Mais j'ai envie de croire que la conclusion de la partie 2, ça sera Denji qui se met enfin en couple avec quelqu'un et qui vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants, tu vois. Pour après divorcer dans la partie 3, j'en sais rien. Non mais en vrai, oui, ils seraient trop bien ensemble. Mais c'est vrai que c'est Fujimoto, donc on sait que ça va mal finir, donc... Enfin bref. Non, je sais pas. Après c'est ça, enfin, on s'attend tellement que ça soit... que ça se passe mal, que ça se trouve ça va passer bien, justement pour jouer avec nos attentes, je sais pas. Ah mais oui, une partie 3 avec Denji trentenaire, mais genre qui est employé, à la limite, tu sais, qui a mis de côté le fait d'être Chainsaw Man, qui est employé de bureau, qui devient alcoolique, j'en sais rien. Ou genre limite, tu sais, qui a perdu son pouvoir, enfin qui est plus le Chainsaw Man, tu vois, genre il a refilé son cœur à quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Bon, de toute façon, s'il fait ça, il est mort, donc... Ouais, c'est vrai que ça serait très marrant. Bon, on va continuer. Il me suffit d'un rien pour que j'imagine qu'on m'aime. À force de me faire des films, je me blesse moi-même. Si c'est pour finir dans des états pareils, pas de doute, vaut mieux que je passe le reste de mes jours seul. Et Yoru en mode effectivement. Maintenant que tu le dis, c'est pas con. De toute manière, je ne suis bonne à rien. Parfois, je me demande pour qui je vis. J'aime bien le fait que... Comment qu'elle se parle à elle-même, mais que ça fasse quand même une discussion avec Yoru. Et qu'après, elle discute vraiment avec elle, quoi. Enfin bref. Ne penser qu'à soi quand tout va bien, mais chercher la compassion quand on est triste, c'est le comble de l'arrogance, non? Que tu sois bouffi d'orgueil, c'est un fait, mais tu ne sembles pas un peu trop dans le négatif. Je suis fatigué. Être incapable d'entretenir une relation longue avec mes congénères m'épuise. Tout bien réfléchi, il vaudrait peut-être mieux que je meure. Ouais, carrément. Mais tu vois, ça encore, c'est un truc que... T'as une mise en scène... Enfin, un jeu avec les bulles que je trouve super intéressant. Tiens, je vais faire mon BD Mancy, là. Je vais faire mon BD Mancy. Vous voyez, là, les bulles... Dans la BD, tu vois, en général, on indique... on indique... comment d'où vient le... Enfin, qui est-ce qui parle dans les bulles avec... en mettant les petits trucs là. Merde. Bon, oh, fait chier, on peut pas zoomer avec ce truc de merde. Enfin bref. Attends, ouais. Ah oui, je peux zoomer comme ça. Hop. Voilà, tu sais, on a les petits trucs... Comment comme ça, là. Qui nous indiquent un peu vers qui on parle, tu vois. Enfin, qui est-ce qui parle. Et là, tu vois, dans la case du bas, il n'y a pas de truc qui indique qui parle, et sa case, elle recouvre sa tête, tu vois. Donc c'est vraiment, on sent que c'est pensé, enfin, ce truc-là, il vient vraiment du plus profond de son crâne, tu vois. C'est vraiment une pensée, comment dire, un peu profonde, tu vois, et qui vient un peu, ben, en plus, tu sais, avec la bulle et tout, comme ça, qui vient recouvrir sa tête, la cacher et tout, c'est un peu comme si vraiment, elle aimerait vraiment disparaître, tu vois. Genre, quand elle dit qu'elle aimerait bien, enfin, qu'elle voudrait crever, tu vois, et que t'as sa bulle qui vient cacher sa tête et tout, c'est vraiment, genre, littéralement, la bulle qui vient supprimer son existence, en fait, en la cachant... Enfin bref, voilà. Voilà, c'était l'instant BD Mancy. On fait ce qu'on peut. Moi, je vois plus ça parce qu'elle avance et qu'elle passe devant ses propres pensées comme un objet random. En vrai, ouais, ça peut être ça aussi. Mais
Mais d'un autre côté, le fait que ça cache sa tête, tu vois, moi ça me... Enfin, que ça cache sa tête et qu'elle parle en même temps de suicide, je pense qu'il y a quand même un truc du fait que, ben voilà, elle veut disparaître en fait. Genre sa pensée, elle veut disparaître et du coup, ben, ses pensées de elle qui souhaite disparaître la font disparaître elle-même. Enfin, tu vois, genre un petit truc comme ça. Enfin bref. Voilà, c'était tes petits instants analyse formelle. Merde. Quoi? Y'a un mec qui vient de se suicider? Ah non, ça tourne au vinaigre. Ok, ouais, ça doit être un démon encore. Oula, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je comprends pas là. Ils l'ont balancé. Ouais, non, ça doit être un démon à la con, genre, je sais pas moi, le démon zombie un peu, ou un truc comme ça. Ok. Hybride zombie ou démon mort, la meuf au centre. Ah, je sais pas si c'est la meuf au centre. Non, je pense pas que ce soit Naguta. Hein. J'ai pas vraiment pigé la case non plus. Bah, de toute façon, on comprendra la semaine prochaine. Hein, mais... Ah non, on comprendra dans 2 semaines, pardon. C'est le démon défenestration. Démon vertige. Le démon affronte mon regard. Mais il aime trop nous laisser sur des cliffhangers en ce moment. Mais oui, je pense que ça doit être un démon cheaté, quoi, parce que t'as le teasing avec Nayuta derrière et tout. Mais je comprends toujours pas pourquoi il y en a un qui s'est suicidé, quand même. Enfin, bref. Mais c'est vrai que oui, ça fait un peu penser au démon marionnette aussi, au Père Noël. Euh... Donc bon, on verra. Est-ce que t'as lu le chapitre de la partie 9 de Jojo? euh... Non, en fait, je t'avoue que je n'ai jamais lu Jojo. Enfin, si, j'avais lu la partie 1 comme ça pour voir ce que c'est la différence, mais sinon le reste, j'ai vu que l'animé. Donc j'ai pas lu la partie... Enfin, je connais pas la partie 7 et 8, du coup. Je connais que 1 à 6. Denji qui a ça en danger de mort, Denji qui la sauve et dévoile son identité. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais que la partie 7, tout le monde m'en parle. Enfin, tout le monde en parle. Plein de gens en parlent et tout comme un truc de ouf. Mais ouais, j'ai pas encore lu. Faudrait que je m'y mette un jour. Mais tu sais que je lis quasiment plus rien. Je lis que des trucs que j'achète maintenant. Faudra que je me remette à lire des scans et arrêter de nourrir les maisons d'édition là. Parce que. Enfin, ou nourrir que les bonnes maisons d'édition. Alors bref. Mais c'est chiant de lire des scans.